Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à extraire les données d'une machine Bernard. Alors quand vous recevez une machine Bernard, on vous fournit un logiciel, donc il vous suffit tout simplement d'abord de l'installer. Donc une fois que le logiciel est installé, il vous faut régler quelques paramètres avant de commencer. On vérifie que la machine est bien éteinte, qu'elle n'est pas connectée, c'est bon. Donc on va dans Settings, puis dans Général. On ne touche pas aux 3 premiers paramètres, mais on vérifie que ça, c'est bien sélectionné. Ensuite, dans Hard Copy, il faut bien que toutes les cases soient décochées. Dans Backup, il n'y a rien de spécial à faire, mais c'est dedans que vous allez trouver le fichier de destination. Alors, une fois le logiciel installé et les paramètres enregistrés, on peut relier la machine à l'ordinateur grâce à un câble Ethernet. Donc, on voit bien que le port du câble Ethernet sur la machine se situe sur le bas de celle-ci. Donc à partir de là, on a souvent tendance à vouloir directement envoyer les données vers l'ordinateur, mais si on le fait, on observe ici qu'il ne se passe rien. Alors ce qu'il faut faire, c'est aller voir son adresse IP. Dans la vidéo, on vous montre une méthode, mais sinon, il suffit de taper CMD dans la barre de recherche de l'ordinateur, d'ouvrir l'invite de commande, puis de taper ipconfig. Ensuite, on prend l'adresse IP du PC. Donc là, c'est la première. Pour continuer, la suite se passe sur l'écran de la machine. Donc on va dans Login pour pouvoir accéder à l'interface. Par défaut, le mot de passe c'est 111. Ensuite, on va dans Maintenance, on passe jusqu'à trouver l'adresse IP du PC et on va venir rentrer l'adresse IP qu'on vient de trouver précédemment. Une fois que l'adresse IP est rentrée, il vous faut éteindre la machine et la rallumer pour que la machine prenne en compte les changements. Une fois que c'est fait, c'est bon. La machine est en communication avec l'ordinateur, on peut commencer à envoyer les données. Alors pour transférer les données, il faut aller dans l'onglet courbe de la machine, puis de MMI vers PC. Et là on le voit très bien, la machine transfère toutes ces données vers l'ordinateur. À partir de là, la machine a créé un fichier dans votre ordinateur. Il suffit d'aller dans Backup pour voir le nom de ce fichier. On va rechercher ce fichier là où on a demandé qu'il se crée. Donc là, on a trouvé le bon fichier. Donc là, tous ces fichiers se sont créés tout seuls et on retrouve toutes les données que la machine a transférées. Donc ce sont toutes les soudures qui ont été effectuées depuis que la machine fonctionne. Donc il suffit d'aller dans Analyse des données. Donc ça, c'est un programme que Bernard vous donne en même temps que la machine, vous fournit en même temps que la machine. On va dans Analyse des données, on va chercher le fichier qui nous intéresse. Donc on reva dans IP, données. Là, on cherche quel jour on veut exploiter. Donc on va prendre, par exemple, ce fichier-là. On l'ouvre. Et là, on a toutes les informations, le nombre de soudures effectuées ce jour-ci. Donc c'était en juin. Donc on a le nombre de soudures effectuées, la température de soudure maximum, le temps de soudure minimum, le temps de soudure max et toutes les informations sur toutes les soudures qu'on a fait ce jour-ci. Donc on peut sélectionner la barre avant, la barre arrière ou les deux, c'est comme on veut. Et là on peut afficher ces paramètres sous forme de courbe, donc de la température en fonction du temps. Là si on veut, on peut également choisir d'afficher une courbe pour un sac en particulier. Donc là par exemple, si on veut tracer un graphique d'un sac, on prend le sac par exemple 80. On va chercher la température de soudure en fonction du temps pour le sac 80. Donc là on est à 80 et c'était la barre avant. On peut aussi choisir de sélectionner les deux barres, donc la barre avant et la barre arrière. Et voilà, on a les informations du sac 80 sous forme de courbe. Donc voilà, voici comment extraire les données des machines et comment les exploiter. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé et je vous dis à bientôt.